Mes chers compatriotes d'outre-mer, de métropole et de l'étranger, à l'aube de cette nouvelle année, je tiens à exprimer à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et de bonheur. Que 2013 soit pour tous une année d'espérance. Je pense en particulier à toutes celles et tous ceux que les difficultés de la vie ont plongé dans l'affliction, à tous nos compatriotes malades, à tous ceux qui souffrent de la pauvreté ou de la solitude, à tous ceux que les injustices accablent. Je leur souhaite de trouver dans leurs ressources intimes et dans la solidarité des Français l'énergie qui leur permettra de reprendre le dessus sur l'épreuve. C'est le début d'une nouvelle année et donc l'heure du bilan de celle qui s'achève. À certains égards, 2012, année de l'élection présidentielle, aurait dû être synonyme de renouveau. L'alternance politique, l'arrivée d'un nouveau président au pouvoir, aurait logiquement dû signifier une rupture dans la politique menée, un changement. Et certains y ont cru. Mais la déception fut rapide et nous constatons tous aujourd'hui qu'il n'y avait en réalité, comme je le disais, rien à espérer de ce nouveau gouvernement, pas plus que du précédent. Finalement, la pauvreté ne cesse de progresser, le chômage augmente de plus en plus vite et la crise s'éternise, s'aggrave même. Comme sous Nicolas Sarkozy, la France reste pieds et poings liée à une politique économique européenne catastrophique, décidée à Berlin et à Bruxelles, et elle ne cherche pas à récupérer les marges de manœuvre pour faire revenir la croissance et l'emploi. C'est Washington qui conduit notre politique étrangère, nous jetant dans des guerres qui ne sont pas les nôtres avec leur cortège de drames et de souffrances. Je pense bien sûr à cet instant à tous nos soldats et en particulier à nos fils tombés encore bien trop nombreux cette année dans ces guerres. Le laxisme, enfin, reste une idéologie d'État et rien n'est fait pour combattre l'insécurité, le communautarisme et arrêter l'immigration. La France continue de s'affaiblir et avec elle la plupart des Français. Mais 2012 a tout de même suscité une espérance. Ce n'est pas une année noire. Car 2012, pour beaucoup de Français, pour tous ceux qui ont choisi de rejoindre mon combat, notre combat dans le relèvement de la France, pour tout cela, ce fut l'année des premières grandes victoires. Nous avons connu de véritables succès électoraux, à la présidentielle, aux législatives. Nous avons plus largement étendu notre audience auprès des Français, chaque jour de plus en plus nombreux à être lucides sur l'état de notre pays, sur l'effondrement des vieux partis politiques au pouvoir depuis des décennies, et sur l'élan de modernité que représente notre mouvement, le mouvement de la nation et de l'avenir. Grâce à notre action, à notre mobilisation, 2012 aura été l'année du retour des oubliés dans la vie politique française. Le retour de tous ceux dont on ne se préoccupe jamais et qui souffrent en silence. Français abandonnés dans les petites villes et les communes rurales, méprisés par le pouvoir, mères seules laissées dans des conditions intenables, petits retraités, dans des situations de pauvreté indignes. Alors je veux faire de 2013 l'année du retour de la France, car la France, elle aussi, fait partie de ce cortège des oubliés. Je veux remettre la France, l'intérêt de la France, l'intérêt des Français au cœur du débat public et de la vie politique. Je pense à tout ce qui fait la vitalité de la France, notre jeunesse, bien entendu, mais aussi nos anciens, que je veux voir reconnaître à leur juste valeur, que je veux voir davantage respecter. 2013, année sans élection, mais année de préparation pour le redressement de la France, en vue des prochaines échéances nombreuses. Année aussi d'opposition au système et au gouvernement. Notre responsabilité d'opposant est immense, à l'heure où l'UMP n'en finit plus de se perdre dans ses problèmes internes et s'évapore du débat d'idées. À l'heure où le pouvoir socialiste échoue si gravement. En 2013, nous avons beaucoup de travail. Nous avons besoin de l'aide de chacune et de chacun d'entre vous pour faire un bout de chemin avec nous, pour gonfler les rangs du Parti des amoureux de la France. L'espoir né en 2012 à l'occasion de ma candidature à l'élection présidentielle ne doit faire que se renforcer d'ici les prochaines échéances électorales. Et nous avons le devoir, chaque jour, de travailler en pensant uniquement à l'intérêt de la France et des Français. Mes chers compatriotes, j'espère de tout cœur que vous entendez ce message d'espoir pour l'avenir. C'est celui que je veux formuler en ce début d'année, malgré tout ce qui nous incite à perdre confiance. 2013, année du retour de la France, c'est mon objectif, c'est notre objectif. Et n'oubliez jamais que vous êtes, vous Français, si vieux peuple, si grand peuple, les seuls qui devez décider de votre avenir. Prenez-le en main, avec nous. Bonne année à toutes et à tous.